Alors, un exercice de géométrie spatiale et de mélange de fonctions linéaires. Alors, nous avons un cube, ici d'arête, ou de côté 10. Alors, je ne vais pas préciser si c'était des centimètres ou des mètres. Un cube A, B, C, D, E, F, G, H. Tous les côtés, toutes les arêtes, là, mesurent 10. J'ai placé un point T ici, sur le segment DH, tel que la distance dt égale x. D'accord ? La distance dt égale x. Et il faut montrer que le volume de la pyramide que j'ai dessiné en bleu ici, la pyramide TABCD, de base ici, la base ici, bien sûr, c'est un carré ABCD, eh bien, il faut montrer que le volume de cette pyramide, c'est une fonction linéaire de x. Donc, comme on me parle de volume de pyramide, j'écris tout de suite le volume de la pyramide. Alors, je vais l'écrire comme ça, T, A, B, C, D. Et je mets une parenthèse. C'est pour nommer la pyramide. Donc, je sais que le volume de la pyramide, c'est l'aire de la base, c'est-à-dire l'aire de ABCD. D'accord ? Ça, c'est bien la base de la pyramide. Multiplié par la hauteur de la pyramide, divisé par 3. Donc une formule à connaître par cœur. L'aire de la base, comme c'est un carré, c'est AB, c'est côté au carré si vous voulez. On peut mettre AB fois BC ou bien AB fois AB. Multiplié par la hauteur, alors la hauteur relative à la base, la hauteur de la pyramide, c'est ici DT. D'accord ? Divisé par 3. N'oubliez pas qu'ici vous avez un angle droit. DT est perpendiculaire à DC. Et ici, vous avez aussi un angle droit, je ne sais pas si vous le voyez, DT est perpendiculaire à AD. Quand on a une droite comme ça, DT, qui est perpendiculaire à un plan, alors cette droite, elle est perpendiculaire à toutes les droites de ce plan. Donc DT est perpendiculaire à DC et DT est perpendiculaire à DA. Donc, on va pouvoir écrire que le volume de la pyramide TABCD sera égal. Alors, AAB, alors on sait qu'AB, ça fait 10, puisqu'on a un cube d'arête 10. Donc là, ça fait 10. Ici, ça fait 10. Donc, je vais obtenir 10 fois 10, multiplié par dt, qui fait x, et le tout divisé par 3. J'obtiens donc, 10 fois 10, ça fait 100. Donc ça fait 100x sur 3. Donc je vais le remarquer ici, si vous voulez, au propre. À partir du moment où le volume est égal à 100 tiers de x, moi je ne peux pas simplifier 100 tiers, donc je le laisse comme ça, eh bien on peut dire que le volume est une fonction linéaire, de x, de coefficient, puisque 100 tiers, d'accord ? De coefficient, on l'appelle petit a. Parce qu'une fonction linéaire, si vous voulez, ça s'écrit comme ça, par exemple, regardez. f de x égale 7x, ou bien g de x est égal à, on va dire, moins 1/4 de x. D'accord ? Il y a toujours quelque chose fois x. Donc le quelque chose, c'est ce qu'on appelle le coefficient. D'accord ? Alors ici, vous me dites, ben oui, mais là, vous écrivez f de x, et là, on n'a pas une fonction de x. Mais si, parce qu'en fait, regardez, je l'écris comme ça, mais il est clair que le volume dépend du paramètre x. Donc j'aurais pu mettre v de x, un peu comme, vous voyez, comme f de x, c'est une fonction. Si vous changez la valeur de x, il est clair que vous changez la valeur du volume, c'est logique. Si on augmente x, le volume va augmenter. 100 tiers fois 7, c'est plus grand que 100 tiers fois 4. D'ailleurs, on peut voir que si x égale à 0, vous voyez, c'est-à-dire que la distance dt ne vaut rien, on n'a plus de pyramide, puisque le point T, il est confondu avec le point D. Si x égale à 0, on n'a plus de pyramide, il n'y a plus de volume. On peut le vérifier. Si je remplace x par 0, 100 tiers fois 0, ça fait 0.